Dire son désir, dire son envie de câlin ou de sexe. Allez, allons-y à fond dans les clichés. Dans notre imaginaire, seuls les hommes osent dire leur désir et sont capables d'oser poser des mots sur cette envie, sur ce besoin. Oui, chez les hommes, il paraît que c'est un besoin. Mais si c'était eux qui avaient raison? Bonjour, je suis Mademoiselle Sophie, sexothérapeute et thérapeute de couple. Soyez les bienvenus dans mon calendrier de l'Avent amoureux et coquin. Oser dire son désir. En théorie, cela se trouve à la portée de chacun. Bon, à partir du moment où il ou elle ressent du désir ou une envie quelconque, et où 2, il ou elle choisit de la formuler et de la partager avec quelqu'un, pour 3, décider d'en faire quelque chose ou pas. Du coup, bien entendu, cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Mais par contre, si vous êtes un couple un peu installé, un peu plan-plan, cette envie de s'autoriser à dire, c'est créer des opportunités là où d'habitude on ne les attend pas. Ceci dit, ça n'est pas toujours facile d'oser poser des mots. Bah oui, surtout si on n'a pas l'habitude de parler de ses émotions. Ou pire encore, de sexe, de désir ou de son excitation. Oui, bon d'accord, mais alors comment faire si vous avez envie d'essayer? Mon conseil, procédez par étapes, gentiment. On n'est pas obligé d'utiliser des mots si on n'est pas doué avec les mots. On n'est pas obligé de faire de grandes phrases, on peut aussi être plus bref et précis et concis. On peut aussi utiliser nos 5 sens, ou des gestes, on peut se servir de ses yeux, de son sourire, pour dire des choses. Un petit bisou, une main posée sur une autre main et l'invitation de la déplacer ici ou là. On peut également utiliser des subterfuges, autres que la parole ou la gestuelle. Un SMS alors que l'on est dans la même pièce. Un message griffonné sur un bout de papier. Vous vous souvenez des petites boulettes de papier qui volaient à travers les classes pour faire passer un message à un copain, une copine ou un chéri? Évidemment, si l'humour est un biais que vous maîtrisez, que vous savez pratiquer, ça peut faciliter les choses, alors n'hésitez pas. Enfin, ça peut aussi passer par un objet à peine détourné ou déplacé. En mode « Dis, c'est quoi cette bouteille de lait ?» Ou dans un autre registre « Simon, mange tes légumes au lieu de jouer. » Papa va te laisser. Je dois aller aider maman, je reviens très vite. Pendant ce temps-là, tu termines tes légumes. C'est bon? Vous avez compris? Allez, au boulot, bande de petits gourmands. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau conseil amoureux et coquin. Chérie, je crois que tu as perdu quelque chose.